pas si vous voyez, mais ça c'est ce qu'on appelle les cernes. C'est quand on dort pas beaucoup et pas très bien. Et du coup, si je veux faire les 24 heures du Mans sur Racing, il va falloir que je dorme un peu. Et je crois que c'est la parfaite occasion aussi pour vous donner mes meilleurs conseils pour réaliser une endurance, que ce soit sur iRacing ou sur d'autres jeux. Les 24 heures du Mans approchent à grands pas sur iRacing, ils auront lieu le 19 août si vous n'étiez pas encore au courant. Il est encore temps d'appliquer mes conseils. C'est des conseils plutôt basiques, mais pour ceux qui débutent et même pour les expérimenter, on sait jamais, ça peut toujours aider. Trêve de bavardage, il est temps de vous montrer comment on évite ces cernes après une 24 heures en endurance en sim racing. Sim Drive, comment réussir son endurance. Let's go! Alors il va y avoir toutes sortes de conseils dans cette vidéo, que ce soit choisir sa voiture, mais ça je vais en revenir, mais des trucs un petit peu plus particuliers, notamment liés à la stratégie, au setup, etc. Enfin bref, vous allez voir, je vais essayer d'être un peu général pour que chacun puisse trouver son compte. Je l'ai dit juste avant, mais la première des premières étapes, c'est choisir sa voiture les gars, c'est évident. Enfin, il faut que vous vous décidiez entre la GT et le Proto. Et ouais, désolé, va falloir faire un choix. Enfin, je dis ça, mais ça dépend des endurances, parce qu'il y a des endurances où vous aurez beaucoup plus de classes et pas que les GT et les Proto. Si je prends la Nordschleife par exemple, vous avez une multitude de classes. Voilà, vous avez de la GT, mais vous avez aussi de la TCR. Donc, il faut faire le bon choix. Et quand je parle de bon choix, c'est aussi celui qui vous convient à vous, mais aussi à votre équipage. Je reviendrai après sur votre équipage. Mine de rien, pour faire une endurance, il vous faut un petit peu de roulage quand même sur cette voiture. Il faut que vous la connaissiez. Si je reprends l'exemple des 24 heures du Mans, avec les GT et les Proto, c'est toujours un petit peu particulier parce qu'on a une gestion du trafic avec des catégories qui sont bien plus rapides. Quand on est pilote GT et qu'on a les LMDH qui arrivent derrière, on est en sueur. On est vraiment pas bien les gars. Après, truc important aussi, c'est que dans chaque catégorie, vous avez des voitures différentes. Ça veut dire qu'en Proto, par exemple sur les LMDH, vous allez retrouver la Cadillac et la BMW. En GTE, vous en avez plusieurs aussi. Vous avez la Porsche, vous avez la Ferrari, vous avez la Ford. Enfin bref, il y en a beaucoup. Donc il faut choisir bien sa voiture, c'est-à-dire qu'il faut faire quelques tests. Après, si vous n'avez pas le temps de faire vos tests de setup ou quoi que ce soit, si vous voulez vraiment vous la faire fun, vous choisissez la voiture qui vous plaît le plus esthétiquement et le bruit qui vous plaît le plus également. Et après, généralement, sur les forums iRacing, vous pouvez retrouver quelle voiture a la meilleure performance, la meilleure balance performance. Sur d'autres jeux, c'est la même chose. Généralement, il y a souvent des threads ou des discords qui disent quelle voiture est la mieux à prendre pour quelle endurance, machin chouette. Donc, vous avez normalement pas mal de plateformes qui vous aident à faire votre choix pour votre endurance. Deuxième point, j'en parlais tout à l'heure, c'est trouver son équipage parce que oui, une endurance, vous pouvez essayer de la tenter seul. Il y en a qui ont réussi à faire des endurances seuls. J'en parlerai un jour dans un podcast. Mais il faut trouver aussi votre équipage qui est globalement à votre niveau. Je vais reprendre l'exemple d'iRacing qui est le plus parlant, mais vous pouvez pas avoir 1500 d'iRacing et rouler avec des mecs qui ont 7500. Sauf si vous êtes un crack et que vous venez de commencer iRacing. Oui, là, oui. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes à 1500 d'iRacing et que vous n'arrivez pas à monter au-delà, c'est inutile et c'est bête de perdre du temps à aller avec des gens qui ont 7500 parce que déjà, vous allez vous retrouver top split. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, les splits, globalement, c'est comme c'est en inscription libre sur iRacing, il faut classer en fonction des ratings. Donc, plus vous avez un rating haut avec votre équipage, plus vous allez être dans les plus gros serveurs. Le top split, c'est là où il y a les meilleurs joueurs d'iRacing. C'est ce qui est diffusé sur la chaîne d'iRacing. Donc, il faut mieux privilégier un équipage à votre niveau. Si vous avez 4000 d'iRating, je vous conseille de tourner entre des mecs qui ont entre 3 et 5000 d'iRating parce que ça va être à peu près votre niveau. Pareil, évitez si vous voulez prendre du plaisir d'être dans des splits beaucoup trop bas si vous avez un potentiel haut. Je faisais la comparaison si vous avez 1500 et que vous vous retrouvez avec des mecs à 7500, je peux faire l'inverse. Ne soyez pas un mec à 7500 pour être avec des mecs qui ont 1000. Non, c'est pas ce qu'on a fait aux 24 heures de Daytona avec des piélos et hydro. Non. On n'a pas du tout pris Elliott Véron qui avait 7000 d'iRating. Pourquoi vous dites ça? Non, mais c'est le parfait exemple finalement, c'est que la course s'est très mal passée pour nous parce qu'on n'avait pas une préparation assez bonne pour un pilote comme Elliott qui lui roule beaucoup. Il avait 7000 d'iRating, je crois qu'on était split 4, ce qui était beaucoup trop haut pour nous au vu de notre préparation. Donc c'est très important de choisir son équipage et de s'entraîner un petit peu avant, mais ça je vais revenir juste après. Mais c'est très important de choisir son équipage, les pilotes avec qui vous entendez également, mais aussi pour les relais, en parler aussi après. Le troisième point qui est important également, c'est d'être constant dans le pace. Quand je dis constant, c'est très bien d'être très rapide sur un tour, mais sur des circuits où on fait 24 heures, le plus important c'est la moyenne. Si je prends un tour où vous faites 1,35 en meilleur tour, mais qu'en course, vous roulez en 1,41 en moyenne, c'est trop lent. Vous ne pouvez pas avoir 6 secondes d'écart entre votre meilleur tour et votre moyenne. Donc de temps en temps, il vaut mieux sacrifier un peu le chrono sur un tour, mais plus travailler sur la constance. Donc essayer de répéter ces tours au fur et à mesure, beaucoup plus de fois. Et la garder sur la piste aussi, parce qu'une course, c'est long. Et il ne faut absolument pas la mettre dehors, au risque de mettre vos coéquipiers un peu en colère.
Encore une fois, l'endurance, le but c'est pas de forcément être le plus rapide. Alors le but c'est d'être le plus rapide évidemment, mais il y a quand même tout un argumentaire à faire derrière, c'est-à-dire qu'il faut aussi être régulier et ça c'est très important. Je parlais des relais aussi juste avant, il est important de tout prévoir à l'avance s'il vous plaît. Ne commencez pas une endurance de 24 heures en se disant bah moi je fais ça là, tu veux faire ça après, ouais allez go, on verra bien pendant la nuit et on se retrouve à minuit et demi et personne ne peut rouler. Non s'il vous plaît, faites au moins des stratégies. Alors c'est tout bête hein, mais dans votre préparation, regardez combien de temps ça vous prend à faire un relais, c'est-à-dire à user votre essence, combien de temps ça vous prend de changer les pneus et vous ouvrez un fichier Excel que vous pouvez partager à tout le monde où vous mettez l'heure à laquelle vous démarrez, le temps que ça vous prend à faire un stint et ensuite vous additionnez avec les heures et globalement vous vous retrouvez à la fin. Je suis parti à 14 h, mon stint m'a pris 40 minutes, à 14h40 je suis normalement dans les stands et donc mon coéquipier peut reprendre. Alors généralement c'est approximatif, attention parce que vous avez aussi le temps des pits à prendre en compte, mais au moins ça vous donne une idée de qui roule à quelle période. Parce qu'à mon avis c'est très important aussi de dédier des gens à la journée et de dédier des gens à la nuit parce que la nuit c'est extrêmement compliqué de rouler. Ah ouais, il faut quand même se rendre compte que faut rouler à 3 h du matin. Après si vous avez un pilote américain ou australien, les gars je vous dis c'est un petit cheat code parce qu'en fait pour eux bah, c'est l'après-midi. Mais non, plus sérieusement, il y a aussi beaucoup de différentes stratégies possibles, mais c'est quand même mieux d'avoir par exemple 2 personnes qui sont dédiées à après-midi, fin de soirée, et 2 personnes qui sont liées de minuit jusqu'à 10 h du matin, elles sont occupées à rouler. C'est approximatif, encore une fois. Et je continue du coup mon point sur la nuit, c'est important de bien dormir dans les jours qui précèdent la course, évidemment, mais aussi le jour de la course. N'hésitez pas à faire des siestes, des micro-siestes, voilà, privilégiez ça. Des 20-30 minutes de sieste avant de rouler ou ce genre de choses, c'est toujours important. Quand vous ne roulez pas et que vous n'êtes pas sur le PC, que vous n'avez pas besoin d'être sur le PC pour aider vos collègues, allez vous poser dans le canapé, faites une petite sieste, hein. Voilà, tranquillou, les doigts de pied en éventail, vous vous reposez, vous dormez, ne pensez pas à la course. Moi c'est une erreur que je faisais sur mes endurances avant, c'est que j'allais me coucher et j'étais toujours en mode de qu'est-ce qui peut se passer pendant que je dors. Non, oubliez ça, laissez faire, de toute façon vous n'êtes pas là, vous ne pourrez rien faire, donc faites confiance à votre équipe, ils roulent de leur côté, s'il arrive quelque chose, bah, il arrive quelque chose, vous n'aurez rien pu faire. Mais encore une fois, j'insiste, il est important d'avoir des gens en forme tout le temps, que ce soit la nuit et le matin, ça c'est important. Alors vous attendez pas honnêtement dans une 24 heures à dormir plus de 4 heures, sauf si vous faites globalement de 14 h à 19 h et après vous ne roulez plus du tout, globalement ça va être dur, hein. Vous n'allez pas dormir beaucoup, vous allez avoir les cernes après, mais pas avant, c'est déjà ça. Et dernier point important pour les courses d'endurance multiclasse et même non multiclasse s'il vous plaît, le trafic. C'est extrêmement compliqué parce que vous allez avoir des rôles différents selon la catégorie que vous avez choisie. Si vous êtes en LMDH, il va falloir gérer le trafic de vous-même. Vous devez faire les dépassements, vous n'avez pas la priorité. Les GT et les LMP2 ont la priorité puisqu'elles sont plus lentes que vous, vous devez créer le dépassement. Alors évidemment, généralement on apprécie que les GT et les LMP2 facilitent le dépassement, c'est ce qui arrive la plupart du temps et c'est bien pour les deux équipages. Mais les voitures les plus rapides doivent provoquer le dépassement. Et pour ça, il faut vraiment s'entraîner, vraiment accentuer vos entraînements sur le pace régulier et le trafic. C'est extrêmement compliqué de gérer le trafic. Il faut vraiment pas aller à des endroits où bah, c'est pas possible en fait tout simplement. Privilégiez les lignes droites, les relances parce que vous avez normalement une voiture plus puissante. En plus sur la LMDH, si je prends cet exemple-là, il y a un ERS donc à la relance vous avez normalement un peu plus de puissance. Et puis attention parce que si des GT se battent devant vous et que vous êtes en LMP2 ou en LMDH, bah, il faut faire attention pour ne pas gêner la bataille, mais en même temps il faut pas perdre trop de temps. Enfin bref, pour le coup moi c'est vraiment un régal. J'adore les courses d'endurance, de pouvoir se dire il faut faire attention à ça, il faut faire attention à ci, mais il faut toujours que je sois quand même rapide sinon les mecs derrière moi vont me rattraper. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte. Si jamais vous n'avez jamais fait de course d'endurance, vraiment je conseille d'en faire. C'est vraiment un pur kiff de faire ça avec vos amis ou faire ça avec votre équipe e-sport si vous en avez une. C'est vraiment un pur kiff. Même si vous êtes axé plus monoplace d'habitude, essayez au moins en GT ou en LMP2 ou en LMDH, c'est génial. Voilà, on arrive à la fin de cette courte vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'aime bien faire un peu ce genre de concept et vous aider à justement à débuter sur certaines choses. Je sais que l'endurance ça plaît à énormément de personnes mais tente pas forcément. Dites-moi dans les commentaires si ce concept vous plaît et si vous avez d'autres idées de peut-être de la série comment. Par exemple, comment c'est possible qu'on puisse entendre l'église qui sonne à côté de chez moi. Et bien sûr, comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher votre petit like, votre abonnement parce que j'insiste sur ça, je l'avais fait sur une des vidéos, mais vous êtes 79% à regarder les vidéos et à ne pas être abonné. On est vraiment en train de très bien développer la chaîne et merci beaucoup encore une fois et continuons dans ce sens-là parce qu'on a vraiment une belle communauté. Vous êtes extrêmement bienveillants et ça fait plaisir à voir. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, peut-être une interview e-sport ou peut-être autre chose. Ciao ciao tout le monde, j'ai pas fait de clap encore.